Voilà, bienvenue, nous sommes très contents de t'avoir ici avec nous ce soir. Bienvenue à la semaine de prière 2023, soyons ses témoins. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous accueillir à nouveau sur cette chaîne Safelis Français. Ça faisait déjà un petit moment qu'on n'avait pas publié de nouveaux contenus. Nous voici de retour donc pour ce moment si important. En cette année 2023, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Carl Johnson, pasteur à la retraite mais bien actif, qui vit au Canada et qui a fait donc le déplacement pour venir jusqu'en Espagne, ici à Madrid, où se retrouve donc Safelis, pour pouvoir enregistrer ces semaines de prière. Donc merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup au pasteur Carl d'avoir accepté cette invitation. Nous commençons donc ce soir avec le titre « Abraham, un témoin ». Vous verrez que chaque soir, donc, le pasteur va présenter un personnage qui va parler un petit peu de son vécu dans son témoignage. C'est peut-être quelqu'un qui a dédié toute sa vie à témoigner ou quelqu'un comme nous qui avait ses activités mais qui témoignait en même temps. Donc merci donc pour être avec nous, pour suivre cette émission. Je suis sûr que ça sera une bénédiction pour chacun d'entre nous, mais j'ai encore quelque chose d'important à vous dire. Si jamais vous passez par un moment difficile, vous avez besoin d'un soutien spirituel, nous avons créé ici à Safelis un groupe de soutien spirituel, le groupe de soutien Safelis, pour que nous puissions recevoir vos demandes de prière et ainsi prier et intercéder pour elles. Donc, ici en bas de cette vidéo, il y a un lien. Avec ce lien, vous pouvez remplir un petit formulaire avec 2 informations très simples et expliquer en quoi vous avez besoin de notre soutien. Donc, sentez-vous libre. Mettez tout ce que vous voulez pour qu'on puisse savoir dans quelle direction prier pour vous. Sachez aussi que nous avons une petite équipe encore qui travaille en priant pour ces demandes. Si jamais, vous qui nous écoutez maintenant, vous voulez aussi faire partie de cette équipe, il y a un 2e lien en bas de la vidéo où vous pouvez donc joindre ce groupe WhatsApp qui reçoit les requêtes de prière de nos amis qui nous rencontrent soit par Internet ou bien qui sont nos contacts par rapport à nos sites de vente. Je parle de vente, mais Safelis ne fait que vendre des livres et des Bibles. Safelis a aussi des outils qui nous aident dans notre travail d'évangélisation. Et puisque la semaine parle justement d'être des témoins, je voudrais vous présenter ce petit livre qui s'appelle « J'irai ». C'est un manuel écrit par le pasteur Alejandro William qui nous aide à comprendre comment évangéliser, comment témoigner. Il explique aussi les versets difficiles de la Bible parfois, qui peut être très intéressant au moment d'étudier la Bible, de pouvoir les expliquer bien. Et puis, il développe beaucoup la notion de témoin, de comment aborder, de comment expliquer, comment présenter Jésus avant de présenter la doctrine ou l'Église en général. C'est très intéressant comme guide pour ceux qui aiment beaucoup faire l'évangélisation. Donc, je vous ai pas mal donné d'informations, mais je voudrais surtout vous dire que ce soir, nous avons donc Abraham, un témoin. Nous aurons maintenant un moment de louange, suivi d'un moment de prière entre toi et Dieu. On a mis même un petit feu pour que vous puissiez se sentir à l'aise dans ce moment de communication avec Dieu, suivi donc du message du pasteur Carl Johnson, et après un moment de louange, un moment d'un chant spécial pour clore le tout. À la fin, on se retrouve pour plus d'informations, mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Et si jamais, n'oubliez pas de partager ce contenu avec vos amis dans les groupes WhatsApp de votre Église. À tout bientôt. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies,
Deux Français se trouvaient sur une route de Londres en plein brouillard. Et avec beaucoup d'hésitation, ils arrivèrent finalement devant un pub, une sorte de bar où les Anglais viennent prendre quelques bières tout en regardant un match de foot. En entrant dans le bar ou dans le pub, ils se trouvaient face à face avec un homme très distingué. C'était un haut gradé militaire. Et alors, sur un ton désinvolte, superficiel, un des Français, tapotant l'épaule de l'homme haut gradé, dit « Mon pote, savez-vous où nous sommes ?» Et le haut gradé, le militaire, frustré de cette approche si légère, les fustigea du regard et il dit « Savez-vous qui je suis ?» Et alors, un des Français éclata de rire en disant « Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Nous ne savons pas où nous sommes et lui, il ne sait pas qui il est. » Cette petite histoire amusante situe toute l'importance de l'identité et de la raison d'être. Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Quelle est notre raison d'être? Durant cette semaine de prière qui commence, nous allons aborder un thème très familier qui revient constamment dans nos réflexions. Et comme le soleil qui se couche et se lève chaque matin et qui un jour, suivant l'Apocalypse, cessera de briller, de même, ce thème qui est la raison d'être même de notre existence chrétienne, un jour se terminera. Quel est ce thème? Jésus est sur le point de partir, il prononce ses dernières paroles, c'est toujours émouvant lorsqu'on va se séparer d'un être cher, et il leur dit « Vous serez mes témoins » à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Et il les assure sa présence pour ce mouvement de témoignage. Et Matthieu va l'amplifier, cette mission, en disant « Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez à toute tribu, toute nation et tout peuple. » Quand on y pense, ça paraît extraordinaire, ça paraît même drôle que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, capable de créer l'univers, entouré d'anges ayant les capacités, les facultés que nous n'avons pas, a besoin de nous pour son œuvre d'évangélisation. Eh bien oui, il a besoin de nous, parce que le principe de base de l'évangélisation est l'incarnation. Jésus est venu jusqu'à nous en prenant la forme humaine qui est la forme de ce que nous sommes, il est devenu homme. Pour atteindre les hommes, il faut quelque part avoir une certaine réciprocité. Et cette réciprocité, c'est notre humanité. On atteint l'humanité par l'humanité. Vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Eh bien, tout simplement que un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu et qui a vécu une expérience de proximité. Il était à la distance adéquate pour voir, entendre ce qui se passe. Je crois que nous avons dans l'Évangile, dans l'Épître de Jean, une définition admirable de ce que c'est qu'un témoin. C'est un Jean qui dit « Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. » Nous ne pouvons pas dire la même chose. Nous avons entendu parler de Jésus-Christ au travers de l'Évangile, de la prédication. Peut-être que certains d'entre nous, surtout venant des pays islamiques, hindous, ont vu le Christ dans les songes. Mais notre expérience de Jésus-Christ, guidée par le Saint-Esprit, n'est pas une expérience physique.
nous ne pouvons pas dire « nous l'avons touché ». Eh bien oui, toute cette semaine va se concentrer sur au moins 8 témoins. Abraham, Joseph, un jeune enfant, Daniel, Tabitha, Aquila et Priscille, la femme samaritaine et pour terminer, Paul. Ces articles ont été écrits par Ted Wilson, qui a écrit le premier, et ensuite une jeune dame. Et finalement, le dernier article nous vient de E.G. White. La jeune dame s'appelle Sarah Gain Burton. Par respect pour ces auteurs, nous nous inspirerons de ces articles, mais nous prendrons quand même la liberté d'apporter notre contribution. Abraham, témoin complet, le père des 3 monothéismes. C'est ce qu'on dit toujours. C'est ce qu'on lit toujours. Abraham, le père des 3 grandes religions monothéistes. Mais attention, l'Abraham des Juifs et l'Abraham des chrétiens a la même histoire. Mais les Juifs n'ont pas, comme les chrétiens, la même signification du rôle d'Abraham dans le plan de Dieu. Abraham, pour les chrétiens, c'est le père de la justification par la foi. Pour les Juifs, c'est le modèle de l'obéissance à la Torah. Par rapport à l'islam, eh bien, disons tout de suite, l'Abraham de l'islam n'est pas l'Abraham de la Bible, même du point de vue historique. C'est avec raison, je pense, que Ted Wilson, le président de la Conférence générale, souligne dans un premier temps la courtoisie d'Abraham, son hospitalité et son désintéressement. En effet, il est courtois. Et une courtoisie où il ne cherche pas la priorité de ses droits. Lorsqu'il se sépare de Lot par rapport au fait que les deux, l'oncle aussi bien que le neveu, ont des troupeaux en grand nombre et il faut à tout prix un territoire plus vaste, Abraham laisse à Lot le choix. Il aurait pu dire « Écoute, je suis ton oncle, c'est moi qui choisis en premier. » Non, il laisse le choix à son neveu Lot. Il cède sa priorité. Donc, il est un modèle ici de courtoisie. Mais il est aussi un modèle d'adoration. Et je crois qu'on devrait avoir dit cela avant sa courtoisie. Partout où Abraham passait, il dressait un autel qui représentait, qui exprimait sa religiosité. Il adorait Dieu et laissait une trace de son adoration. On pouvait donc savoir, lorsqu'on voyait un autel, qu'Abraham était passé par là. Il était aussi un modèle de loyauté, dans la mesure où lorsque Lot, son neveu, est pris prisonnier avec sa femme, ses enfants et presque tout son peuple, pris prisonnier par le roi Kedorlaomer, et lorsqu'Abraham apprend cela, il rassemble 300 soldats qui sont sous sa direction et il s'empresse à délivrer Lot. Et en le faisant, il délivre aussi le roi de Sodome et de Gomorrhe qui avait été pris par Kedorlaomer. Et lorsque le roi de Sodome et Gomorrhe veut le récompenser par des cadeaux, il refuse. Son geste n'avait rien de mercantile. C'était l'expression d'une loyauté, d'une amitié, d'un engagement avec son entourage. Il demandera tout simplement au roi de Sodome et Gomorrhe de s'assurer de pourvoir aux besoins de ses soldats, eh bien, aux besoins légitimes, domestiques de ses soldats, leur nourriture qu'ils ont dû prendre pendant cette guerre. Nous savons aussi dans ce récit qu'il donnait sa dîme à Melchisédek, roi de Salem. Donc, il ramena toutes les richesses, il ramena Lot, il ramena le roi de Sodome et de Gomorrhe, et il n'a rien pris comme récompense. Il agissait tout simplement avec désintéressement. Et nous savons en même temps qu'il avait un lien très étroit
avec les habitants qui l'entouraient, qui étaient tous des idolâtres. Et je crois que c'était important de le souligner. La grande question que très souvent les chrétiens se sont posés, comment établir des rapports avec le monde qui nous entoure, avec la société dans laquelle nous sommes. Parce que très souvent, les valeurs, la vision des choses n'est pas la même. Et si nous nous basons sur l'Ancien Testament, nous pouvons développer une attitude d'isolement, de cassure, de coupure, car Dieu avait demandé à Israël de ne pas se marier avec les femmes des autres nations et d'éviter tout contact avec l'idolâtrie. Mais cela ne signifiait pas, comme nous le voyons avec Abraham, qu'il n'y avait pas un lien malgré tout, un réseau d'amitié. Première attitude, parfois, dans nos rapports avec les autres, c'est de nous isoler, de nous couper. Et nous pouvons nous baser sur les textes du Nouveau Testament où il est dit « Sortez de Babylone, mon peuple ». Ou alors, quel rapport y a-t-il entre triste et Bélial, adultère que vous êtes? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec l'amour de Dieu? Mais ce témoignage, dans cet isolement, le témoignage n'existe pas. On a un message, mais on n'a pas d'auditoire. Alors vous avez la deuxième attitude, qui consiste à s'accommoder, à s'intégrer, à se mêler à un point où vous devenez totalement méconnaissable. Cette fois-ci, vous avez un réseau de personnes, mais vous n'avez plus de message. Abraham représente ce que le Christ représentait, c'est-à-dire l'approche de l'incarnation. On est avec sans être comme. On est avec, mais on ne s'identifie pas, on ne devient pas comme. Ça, c'est le témoignage. Abraham, donc, exemple de courtoisie, exemple de bonté, exemple de loyauté, exemple d'un rapport avec son entourage païen, qu'il connaît bien, puisqu'il vient d'un pays païen, il était lui-même un païen, mais il a continué à établir un lien avec son entourage. Nous avons maintenant un autre élément. Et très souvent, c'est sur cet élément qu'on s'appuie lorsqu'on parle d'Abraham. 4 fois dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il est dit « C'est par la foi ». C'est par la foi qu'Abraham. 2 éléments expriment sa foi. Premièrement, Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. » Quitter son pays, quitter sa culture, quitter ses biens, quitter même les membres de sa famille, représente beaucoup. Oui, beaucoup. Et Abraham le fait. Il va dans un pays qu'il ne connaît pas. Donc, le plan est clair dans une certaine mesure, mais il ne sait pas quelle sera sa destination. J'ai travaillé dans différents pays, mais à chaque fois, l'Église me donnait mon agenda. Je savais exactement où j'allais aboutir. La foi d'Abraham, la confiance qu'il manifeste envers Dieu s'exprime dans cette capacité qu'il a, cette démarche qu'il fait d'aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Bien sûr, le deuxième élément est un élément sur lequel on a entendu des commentaires, des sermons, le sacrifice d'Isaac. Abraham est un homme qui est habitué au sacrifice d'enfants. Dans sa culture, comme dans la culture d'autres pays de l'époque, eh bien, chaque fois qu'on érigeait un bâtiment, eh bien, on enterrait un enfant. On enterrait un enfant, eh bien, quelque part dans la fondation, à la pierre angulaire. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Donc, lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son enfant, je pourrais dire que le problème n'est pas tellement dans le sacrifice de l'enfant, il est habitué à cela. Et même son fils, n'est-ce pas, Isaac, se soumettra à cette décision sans tergiverser. Le problème pour Abraham, c'est cette promesse de Dieu.
je te bénirai, je bénirai ta postérité. Mais comment donc va-t-il le faire, Abraham, si Abraham n'a pas un fils pour sa descendance? Et Abraham va jusqu'au bout de l'ordre de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui l'anime? L'Épître aux Hébreux nous donne la réponse. C'est tout simplement qu'il croyait à la résurrection. Oui, il croyait à la résurrection. Il croyait que Dieu pouvait immédiatement changer les choses, ramener, si nécessaire, son fils à la vie. Il croyait à la résurrection. Mais Dieu voulait, par cette épreuve, voir jusqu'à quel point cet homme, aurait été pour sa cause. Et Dieu lui fera comprendre une chose très importante, il est le Dieu qui pourvoit. L'Éternel pourvoira. Pour pouvoir avoir une telle foi, pour pouvoir partir sans savoir où on va, sur l'ordre de quelqu'un qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup, mais on doit quand même quelque part avoir quelques éléments. Abraham connaissait-il Dieu? Question importante. Hébert, son grand-père. Hébert était son grand-père. Je dirais plutôt, c'est Ted Wilson qui nous apporte ce détail dans son article. Hébert était son grand-grand-grand-grand-père. C'est le fils de Sem. Il avait vécu 464 ans. Et il avait au moins 10 ans. Abraham avait au moins 10 ans lorsqu'Hébert était encore là. Donc, à l'âge de 10 ans, on peut croire qu'au travers de Hébert, Abraham avait appris des choses au sujet de Dieu. Car nous dit l'Épître aux Romains, Paul, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, Abraham a sûrement entendu parler de Dieu. Mais arrêtons-nous maintenant sur un élément capital de l'histoire qui nous est raconté. Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. C'est un peuple immoral, un peuple violent. Et suivant le principe que Dieu attend toujours que l'homme dépasse les limites pour intervenir, Dieu attend qu'il n'y ait pratiquement plus rien à espérer pour décider d'anéantir. Eh bien, c'était le cas de Sodome et de Gomorrhe. D'ailleurs, vous avez une démonstration de cette immoralité lorsqu'il est dit que les deux visiteurs furent reçus chez Lot et tard dans la nuit, la foule s'est réunie et pour dire à Lot, fais-les sortir, nous voulons les connaître. Les connaître ici signifie en abuser, les violer. Et ce qui est frappant, c'est que toute la foule est là, et dans cette foule se trouvent des enfants et des vieillards. Dans ces civilisations anciennes, l'enfant est un symbole d'innocence, et le vieillard est un symbole de sagesse. Si la foule est là, et parmi cette foule, des enfants et des vieillards, c'est qu'il n'y a plus d'innocence, c'est qu'il n'y a plus de sagesse. Et Abraham va intercéder. Abraham va intercéder pour un peuple méchant, un peuple mauvais. Il va commencer par dire à Dieu, tu ne vas pas détruire le juste et l'injuste. S'il y a 50 justes, est-ce que tu détruis Sodome et Gomorrhe? Et Dieu dit non. Et il a l'audace de descendre 30, 40, 30, 20. Et à chaque fois, Dieu lui rassure, je ne détruirai pas. Et finalement, il arrive à 10 et il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chiffre plus petit que 10 dans la pensée hébraïque. Lorsque Dieu nous demande 1/10 de notre salaire, il demande la plus petite quantité qui soit. Abraham va jusqu'à 10 et Dieu lui dit, je ne détruirai pas s'il y a 10 justes à Sodome et Gomorrhe. Il n'y en avait pas. Cette question est
pertinente. Très souvent, vous avez de la part d'athées virulents comme Richard Dawkins, qui a écrit ce livre qui est vendu comme des petits pains pour en finir avec Dieu, avec Hitchens et deux autres, ces athées qu'on appelle les cavaliers de l'Apocalypse, et qui prennent très souvent comme argument pour s'attaquer au christianisme, eh bien, la destruction, le Canaan. Dieu est présenté comme un génocidaire, Dieu est présenté comme un être violent, Dieu est présenté comme un être qui tue massivement hommes, femmes et enfants. En effet, vous avez des textes dans le livre de Josué qui vont dans ce sens. Nous n'avons pas le temps d'aborder ce problème, mais l'histoire de Sodome et Gomorrhe peut nous donner une indication. Dieu dit à Abraham, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas. Dieu a-t-il le droit de détruire? Est-ce que le chirurgien a-t-il le droit de dire, eh bien, il n'y a plus d'espoir, ce membre est gangréné, ce cancer s'est propagé, il n'y a plus qu'une solution, soit couper le membre gangréné, ou alors attendre tout simplement que la mort fasse son œuvre. Lorsque l'être humain atteint le comble du péché, le comble de l'immoralité, eh bien, Dieu se donne le droit d'enlever la vie afin de protéger ce qui reste. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas? La situation à la fin des temps sera telle que même les élus risquent d'être séduits. Dieu interviendra. Abraham comprend que ce Dieu qu'il commence à connaître est un Dieu de justice. Et d'ailleurs, dans la Bible, vous avez l'histoire de Ninive qui se repent et Dieu pardonne sans difficulté. Là où le péché abonde, dit l'apôtre Paul, la grâce surabonde. Alors donc, si nous résumons les choses, nous disons Abraham est un homme bien. Abraham est un homme hospitalier. Abraham est un ami loyal. Abraham est un homme courtois qui ne cherche pas en premier lieu ses intérêts. Abraham est un homme qui, dans le contexte où il vivait, avait un réseau d'amis. Il avait des liens avec son entourage. Abraham est surtout un modèle de foi. C'est un prédicateur de la justice. Et Abraham sera un type de l'intercession de Jésus-Christ. Il intercède pour un peuple immoral, pour un peuple impie. Et il demande à Dieu d'appliquer sa justice. Et Dieu qui lui dit, je ne détruis pas le méchant et le juste de la même façon. Tant qu'il y a un juste, eh bien, je serai prêt à sauver même les autres qui ne le sont pas. Voilà donc le premier témoin que nous découvrons dans cette semaine de prière. Ce premier témoin, c'est Abraham, le père de la justification par la foi. Eh bien, le type de Jésus-Christ, l'intercesseur de notre foi. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Quand les liens de la mort m'avaient environné, les torrents qui balayent le port épouvanté. À mon Dieu j'ai crié de tout mon effroi, l'Éternel de son palais entend ma voix. Et sur les ailes du vent, il abaissa les cieux, il descendit, la grêle et le feu autour de lui.
t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Il étendit sa main d'en haut, me saisit, me retira des grandes eaux à l'abri. Il me délivra de l'adversaire, un ennemi qui au jour de ma détresse m'avait surpris. Mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé, et c'est pourquoi je chanterai. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Avec toi, je m'élance sur une troupe en armes. Avec toi, je franchis la muraille. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon bouclier, ma haute retraite. Tu me libères parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes. Merci beaucoup au pasteur Carl Johnson pour le message de ce soir. Abraham comme source d'inspiration pour le témoignage, très enrichissant. Donc merci aussi à chacun qui nous a jusqu'à présent regardé. N'oublie pas, si jamais vous pensez que le message est pertinent pour d'autres personnes que vous connaissez, peut-être des amis ou bien l'ensemble de ton église, n'oublie pas de partager ce contenu par les groupes WhatsApp que certainement vous avez sur votre téléphone. Je voudrais aussi vous dire encore une fois, si vous passez par un moment difficile, si vous affrontez quelque chose et vous ressentez le besoin d'un soutien spirituel, n'oubliez pas que nous pouvons prier, intercéder pour vous. Le lien est en bas de cette vidéo. Faites votre requête pour que nous puissions partager avec l'équipe d'intercession Safelis. Sachez aussi que dans le site safelis.com, vous pouvez trouver aussi de soutien spirituel avec toute la littérature qui est disponible. Nous avons plusieurs bibles thématiques, nous avons plusieurs livres qui sont très intéressants. Je voudrais aussi vous recommander plusieurs, mais le temps ne le permet pas. Mais en tout cas, je vous invite à visiter safelis.com pour les découvrir. Merci beaucoup de votre présence. On est là demain, même heure, même chaîne, Safelis français, pour la deuxième rencontre de cette semaine de prière. Donc, je vous dis à tout bientôt et encore une fois, merci beaucoup de votre présence. À demain.